La seringue mortelle à la main, Édouard fixe le regard innocent du poulain boiteux qu'il s'apprête à sacrifier au nom du profit. Les mots désespérés d'un enfant de 10 ans vont fracasser ses certitudes et réveiller l'humanité qu'il croyait morte depuis longtemps. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La lumière dorée de l'après-midi baignait les écuries du domaine Mercier, situé dans la campagne verdoyante de Normandie. L'odeur du foin frais et du cuir des selles imprégnait l'air, créant cette atmosphère si particulière que seuls les amoureux des chevaux pouvaient véritablement apprécier. Pourtant, en ce jour de printemps, l'ambiance n'était pas à la sérénité habituelle. Édouard Mercier, 52 ans, propriétaire du domaine et figure imposante du monde des affaires parisien, marchait d'un pas déterminé vers l'écurie principale, son visage d'ordinaire impassible marqué par une contrariété évidente. Sa silhouette élancée, vêtue d'un costume sur mesure gris anthracite qui détonnait dans ce cadre champêtre, projetait une ombre longue sur le sol pavé de la cour. « Monsieur Lefebvre », appela-t-il d'une voix autoritaire. Antoine Lefebvre, directeur des écuries depuis plus de 15 ans, émergea de la sellerie, essuyant ses mains calleuses sur son tablier de travail. À 45 ans, cet homme au visage buriné par le soleil et aux épaules larges connaissait chaque cheval du domaine comme s'il s'agissait de ses propres enfants. « Monsieur Mercier », répondit-il avec déférence, bien que son regard trahissait une certaine appréhension. Édouard s'arrêta devant lui, droit comme un i, et sortit une seringue de la poche intérieure de sa veste. « J'ai pris ma décision concernant le poulain de Duchesse », annonça-t-il froidement. « Ce sera aujourd'hui. » Antoine pâlit visiblement, ses doigts se crispant sur le chiffon qu'il tenait. « Monsieur, si je peux me permettre, il n'a que 3 semaines. » Le vétérinaire a dit que sa boiterie pourrait... Le vétérinaire a dit que c'est était possible, pas certain, coupa sèchement Édouard. Je ne gère pas un refuge pour animaux estropiés, Lefebvre. Ce haras me coûte 3 millions d'euros par an à entretenir. Chaque cheval doit être rentable. Le silence qui suivit était lourd de tension. Antoine baissa les yeux, visiblement en conflit intérieur. « Je comprends, monsieur », murmura-t-il finalement. Duchesse était l'une des plus belles juments pur sang du haras, une championne dont la valeur dépassait les 6 chiffres. Son premier poulain, cependant, était né avec une légère malformation à la patte arrière gauche. Rien de dramatique selon le vétérinaire, qui avait assuré qu'avec des soins appropriés et du temps, le petit pourrait probablement se rétablir complètement. Mais Édouard Mercier n'était pas un homme patient lorsqu'il s'agissait d'investissement. « Box numéro 7, c'est bien ça ?» demanda Édouard, déjà en mouvement vers l'allée principale de L écurie. Antoine acquiesça silencieusement, le visage sombre. Il savait qu'argumenter était inutile. Édouard Mercier n'avait pas bâti son empire financier en se laissant attendrir par des sentiments. Pour lui, ce haras était qu'un investissement parmi d'autres, un symbole de prestige et une machine à profit. L'intérieur de l'écurie était frais et ombragé, contrastant avec la chaleur printanière extérieure. Le bruit des sabots contre le sol et les hennissements occasionnels créaient une symphonie familière. Édouard avançait d'un pas résolu, comptant mentalement les boxes jusqu'au numéro 7. Ce qu'il ignorait, c'est que dans ce même box, Lucas, le fils de 10 ans d'Antoine, était assis dans la paille, caressant doucement l'encolure du poulain alezan. L'enfant aux cheveux blonds ébouriffés et aux grands yeux bleus venait souvent après l'école pour tenir compagnie aux chevaux. Mais ce petit poulain boiteux avait particulièrement conquis son cœur. « Tu verras, Étoile », murmurait-il au poulain qui avait posé sa tête sur ses genoux. « Tu vas devenir le plus grand champion de France. Papa dit que tu es spécial, Étoile. » C était le nom que Lucas avait secrètement donné au poulain, en référence à la tache blanche en forme d'étoile sur son front. Officiellement, l'animal n'avait pas encore de nom,
une tradition du haras étant de ne nommer les poulains qu'une fois leur valeur confirmée. La porte du box s'ouvrit soudainement, laissant entrer un ray de lumière qui fit cligner des yeux Lucas. La silhouette imposante des Édouard Mercier se découpait dans l'encadrement. « Que fais-tu là, petit ?» demanda-t-il, surpris par la présence de l'enfant. Lucas se releva précipitamment, protégeant instinctivement le poulain de son corps. « Je lui tiens juste compagnie, monsieur », répondit-il avec une assurance surprenante pour son âge. Édouard fronça les sourcils, irrité par cet imprévu. Il aperçut Antoine qui accourait derrière lui, visiblement inquiet. « Lucas, je t'ai dit 100 fois de ne pas entrer dans les box sans permission », gronda Antoine, mais sa voix trahissait plus de peur que de colère. « Emmenez votre fils, Lefebvre », ordonna Édouard, d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « J'ai affaire. » C'est alors que Lucas remarqua la seringue dans la main du propriétaire. Malgré son jeune âge, il avait grandi au milieu des chevaux et comprenait parfaitement ce qui allait se passer. Ses yeux, écarquillèrent d'horreur. « Non, s'écria-t-il. « Vous ne pouvez pas faire ça à Étoile. »« Étoile ?» répéta Édouard avec dédain. « Ce poulain n'a pas de nom et il n'en aura jamais. Il est défectueux. »« Il n'est pas défectueux, » protesta Lucas avec véhémence. « Il est spécial et il va mieux chaque jour. » « Regardez !» Avant que quiconque puisse l'arrêter, Lucas se mit à encourager doucement le poulain à se lever. À la surprise de Édouard, le petit animal se redressa sur ses pattes, vacillant légèrement mais parvenant à maintenir son équilibre. Sa boiterie était toujours visible, mais moins prononcée que ce qu'Édouard avait observé la semaine précédente. « Tu vois ?» dit Lucas, les yeux brillants de fierté. « Oh, je fais des exercices avec lui tous les jours, comme le vétérinaire a dit, et il devient plus fort. » Antoine regardait la scène avec un mélange de fierté pour son fils et d'appréhension quant à la réaction de son patron. Édouard Mercier, lui, restait immobile, la seringue toujours dans sa main, mais son regard avait changé. Édouard observait le poulain avec un regard nouveau. Quelque chose dans la détermination du petit animal, dans sa volonté de se tenir debout malgré sa faiblesse, le troublait. Il serra la seringue dans sa main, son pouce caressant inconsciemment le piston. « Montre-moi », dit-il finalement à Lucas, sa voix ayant perdu de sa dureté. Le garçon, surpris par ce changement soudain, hocha vigoureusement la tête et se tourna vers le poulain. « Allez, Étoile, montre-lui comment tu marches maintenant », encouragea-t-il doucement. Antoine resta en retrait, retenant son souffle. Il n'avait jamais vu son patron céder du terrain, surtout lorsqu'il avait pris une décision d'affaires. Quelque chose dans l'intervention de Lucas avait touché une corde sensible. Le poulain fit quelques pas hésitants, sa patte arrière gauche traînant légèrement, mais il parvint à faire le tour du box sans trébucher. Lucas le guidait avec de simples murmures et des gestes doux, comme s'il partageait un langage secret. « Tu vois, monsieur, il est beaucoup mieux que la semaine dernière », s'exclama Lucas avec l'enthousiasme propre à son âge. « Le docteur Moreau a dit que était juste un problème de tendon et que ça pouvait se corriger avec du temps et des exercices. » Édouard s'approcha lentement et s'accroupit pour examiner la patte du poulain. Ses yeux de financier habitués à scruter les moindres détails des contrats analysaient maintenant la malformation avec une attention clinique. « Depuis combien de temps fais-tu ces exercices avec lui ?» demanda-t-il à Lucas. « Tous les jours après l'école, monsieur. Ça fait 2 semaines maintenant, » répondit fièrement le garçon. « Papa m'a montré comment faire. » Édouard lança un regard interrogateur à Antoine qui acquiesça timidement. « C'est vrai, monsieur. Lucas a une façon spéciale avec les chevaux, surtout les plus jeunes, ils lui font confiance. » Un silence s'installa, rompu seulement par le bruit doux du poulain qui frottait son museau contre la main de Lucas. Édouard se releva lentement, glissant machinalement la seringue dans sa poche. 2 semaines,
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Et tu as déjà obtenu des résultats. Ce N n'était pas vraiment une question. Mais Lucas répondit quand même. Oui, monsieur, au début, il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Maintenant, regardez. Édouard N n'était pas un homme qu'on pouvait facilement détourner de ses objectifs. À Paris, dans les salles de conseil d'administration, on le surnommait le requin pour sa capacité impitoyable à détecter la faiblesse et à éliminer tout ce qui ne générait pas de profit. Son empire, bâti dans l'immobilier de luxe et les investissements internationaux, témoignait de cette détermination glaciale. Pourtant, en cet instant, dans cette humble écurie, face à un enfant de 10 ans et un poulain boiteux, quelque chose vacillait en lui. « Lucas, dit Antoine doucement, pourquoi n'irais-tu pas chercher le carnet où tu notes les progrès d'Étoile? Peut-être que Monsieur Mercier aimerait le voir. » Le garçon hocha vigoureusement la tête et se précipita hors du box après avoir donné une dernière caresse affectueuse au poulain. Une fois Lucas parti, un silence lourd s'installa entre les deux hommes. Antoine, rassemblant son courage, fut le premier à le briser. « Monsieur, je sais que ce n'est pas à moi de vous dire comment gérer vos investissements, mais, en effet, ce n'est pas à vous, coupa Édouard, mais sans la froideur habituelle. » Ses yeux restaient fixés sur le poulain qui, désormais seul, semblait soudain plus vulnérable. Cependant, poursuivit-il d'une voix étrangement pensive, je dois admettre que les progrès sont inattendus. Antoine saisit cette ouverture. Le vétérinaire est optimiste, monsieur. Ce n'est pas une malformation osseuse, juste un problème de tendons et de muscles. Avec du temps et les bons soins. Combien de temps ? Demanda abruptement Édouard. 6 mois, peut-être 1 an pour une récupération complète, répondit honnêtement Antoine. Mais il pourrait montrer des améliorations significatives bien avant. Édouard passa une main sur son visage, un geste rare de fatigue ou d'hésitation chez cet homme habituellement imperturbable. 1 an, répéta-t-il. 1 an d'investissement dans un cheval qui pourrait ne jamais courir. Ou qui pourrait devenir exceptionnel, contra doucement Antoine. La lignée de Duchesse est impeccable. Et ce petit a une volonté de vivre remarquable. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, des pas précipités annoncèrent le retour de Lucas, tenant fièrement un carnet à la couverture usée. Il l'ouvrit et le tendit à Édouard avec un mélange de nervosité et de fierté. « Voilà, monsieur, dit-il, j'ai tout noté comme papa m'a appris. » Édouard prit le carnet et fut surpris par le sérieux du contenu. Pour un enfant de 10 ans, Lucas avait tenu un journal remarquablement détaillé. Chaque jour était méticuleusement documenté. La durée des exercices, les progrès observés, l'alimentation du poulain. Il y avait même des petits dessins pour illustrer les postures et les mouvements. « Oh, tu as fait ça tout seul ?» demanda Édouard, ne cachant pas son étonnement. « Oui, monsieur, » répondit Lucas. « Papa dit qu'un bon soigneur doit tout noter pour voir les progrès. Et j'ai promis à Étoile que je l'aiderai à devenir fort. » Ces mots, prononcés avec la simplicité et la conviction d'un enfant, résonnèrent étrangement en Édouard. Une promesse faite à un animal. L'absurdité de l'idée aurait dû le faire sourire de dédain. Pourtant, il se souvenait soudain d'une autre promesse, faite il y a si longtemps. Une promesse qu'il avait lui-même faite, enfant, à son premier cheval, un vieux hongre nommé Tonnerre que son grand-père lui avait offert. Il lui avait promis de toujours prendre soin de lui, de ne jamais l'abandonner. Et puis son grand-père était mort, le domaine avait été vendu, et Tonnerre avec. Édouard n'avait jamais su ce qu'il était devenu. C était la première leçon d'une longue série. Les sentiments n'avaient pas leur place dans le monde des affaires. « Alors, vous allez laisser vivre Étoile ?» demanda Lucas, ramenant brutalement Édouard au présent. Antoine tressaillit à cette question directe, craignant la réaction de son patron. Mais Édouard ne se fâcha pas. Il referma lentement le carnet et le rendit à Lucas. « Je n'ai pas encore décidé, » répondit-il, sa voix professionnelle retrouvée mais dépourvue de sa froideur habituelle. «
Je vais y réfléchir. Lucas hocha la tête gravement, comme si cette réponse était parfaitement raisonnable. D'accord. Mais vous savez, Étoile veut vraiment vivre, je le vois dans ses yeux. Édouard regarda l'enfant, puis le poulain. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait plus seulement un investissement défectueux, mais un être vivant qui luttait. « Je reviendrai demain », annonça finalement Édouard en ajustant sa veste. D'ici là, poursuivez ces exercices. Cette déclaration, si simple qu'elle soit, représentait un revirement extraordinaire pour quiconque connaissait Édouard Mercier. Antoine se contenta d'acquiescer, craignant que le moindre mot ne brise ce fragile sursis. Lucas, lui, ne partageait pas cette prudence. « Vous pourriez venir le voir faire ses exercices après l'école, si vous voulez », proposa-t-il avec l'audace de l'innocence. « Je commence toujours à 16h30. » Édouard regarda l'enfant avec un mélange de surprise et d'amusement. « Peut-être, » répondit-il simplement avant de tourner les talons. En sortant de l'écurie, il sentit le poids de la seringue dans sa poche comme un rappel de sa résolution initiale. D'un geste presque mécanique, il la sortit et la jeta dans une poubelle près des écuries, un acte symbolique qui le troubla lui-même. Le trajet de retour vers Paris fut inhabituellement silencieux. D'ordinaire, Édouard profitait de ses heures en voiture pour passer des appels d'affaires, dicter des mémos à son assistant virtuel ou écouter les dernières analyses financières. Aujourd'hui, il demanda simplement à son chauffeur, Gérard, de mettre de la musique classique, Debussy, Clair de lune. La mélodie douce et mélancolique remplissait l'habitacle de la luxueuse berline alors qu'il roulait à travers la campagne normande. Édouard regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Un problème avec les chevaux, monsieur ?» demanda discrètement Gérard, qui servait Édouard depuis plus de 15 ans et pouvait se permettre une certaine familiarité. « Non !» répondit automatiquement Édouard, avant de se corriger. « En fait, oui, une décision difficile concernant un poulain. »« Ah !» acquiesça Gérard, qui avait appris à ne pas insister. Le silence retomba, mais les pensées d'Édouard tourbillonnaient. Il repensait au regard de Lucas, à sa détermination enfantine mais inébranlable, et à ce poulain, Étoile, luttant pour se tenir debout sur ses jambes imparfaites. Un souvenir remonta à la surface. Son grand-père, Jean-Baptiste Mercier, lui montrant comment reconnaître un cheval de qualité. « Ah, ce n'est pas la perfection de ses formes qui fait un grand cheval, Édouard, mais la force de son cœur. » À l'époque, Édouard avait cru que « c'est » était une simple expression poétique. Maintenant, il se demandait s'il n'y avait pas une vérité plus profonde dans ces paroles. Le téléphone d'Édouard vibra, le ramenant au présent. Le nom de Victor Rousseau s'affichait sur l'écran. Son directeur financier, Mercier, répondit-il sèchement. « Édouard, nous avons un problème avec l'acquisition de la propriété Saint-Germain, annonça Victor sans préambule. Les Dubois ont reçu une offre concurrente. Bernard Lambert est entré dans la danse. » Bernard Lambert, son rival de toujours dans le monde impitoyable de l'immobilier parisien. Un homme qui n'hésitait pas à utiliser des méthodes douteuses pour arriver à ses fins. « De combien ?» demanda Édouard, son esprit passant instantanément en mode affaires, 15% au-dessus de notre offre. Édouard réfléchit rapidement. La propriété Saint-Germain était cruciale pour son projet de complexe hôtelier de luxe dans le 7e arrondissement. Contre-offré avec une augmentation de 10%, mais ajouter la clause de conservation du personnel. Les Dubois sont attachés à leurs employés, c'est leur point faible. Compris ? Répondit Victor. Autre chose. Sophie Mercier a appelé 3 fois ce matin. Elle insiste pour que vous la rappeliez. Édouard soupira intérieurement. Sophie, sa fille unique, étudiante en dernière année à Sciences Po. Leur relation était compliquée, pour dire le moins. Je la rappellerai ce soir, promit-il avant de raccrocher. La berline s'engageait maintenant sur l'autoroute A13, en direction de Paris.
Le paysage changeait, passant progressivement des champs verdoyants aux zones périurbaines de plus en plus denses, comme un rappel visuel qu'il retournait dans son monde, celui des affaires, des chiffres et des stratégies. Pourtant, l'image du petit poulain persistait dans son esprit. À des kilomètres de là, Lucas était assis dans la paille du box numéro 7, lisant à voix haute un livre d'aventure à étoiles qui semblait le écouter attentivement, ses grandes oreilles orientées vers la voix du garçon. « Tu crois qu'il va te laisser vivre ?» demanda Antoine, appuyé contre l'encadrement de la porte. Lucas leva les yeux, son expression reflétant une confiance absolue. « Bien sûr, papa. » Il a juste besoin de voir que Étoile mérite sa chance. Antoine sourit tristement. Son fils possédait cette foi inébranlable que seuls les enfants peuvent avoir. Pour Lucas, le monde était simple. Les bonnes choses arrivaient aux êtres bons et courageux. Si seulement la réalité fonctionnait ainsi. « Lucas, commença-t-il prudemment, tu dois comprendre que Monsieur Mercier voit les choses différemment. Pour lui, les chevaux sont des investissements. Je sais, répondit Lucas avec une sagesse surprenante, mais j'ai vu ses yeux quand Étoile s'est levée. Il a ressenti quelque chose, j'en suis sûr. Antoine aurait voulu partager cet optimisme. En 15 ans de service, il n'avait jamais vu Édouard Mercier changer d'avis une fois sa décision prise. Le sursis d'aujourd'hui était déjà miraculeux en soi. « Ne t'attache pas trop, mon grand », conseilla-t-il doucement. Mais il savait que C était trop tard. Son fils S était déjà donné corps et âme à la mission de sauver ce poulain, et il craignait que la déception ne soit dévastatrice. Ce que ni Lucas ni Antoine ne pouvaient savoir, c'est que dans sa voiture filant vers Paris, Édouard Mercier venait de faire une chose extraordinaire. Il avait demandé à Gérard de faire demi-tour. « Nous retournons au Haras, Gérard », avait-il déclaré soudainement. J'ai oublié quelque chose d'important. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsque la berline D. Édouard franchit à nouveau les grilles du domaine Mercier. Gérard, bien qu'habitué aux ordres parfois imprévisibles de son employeur, n'avait pu s'empêcher d'arquer un sourcil surpris dans le rétroviseur à ce brusque changement de programme. Elle, écurie, était calme à cette heure, la plupart des palefreniers ayant terminé leurs tâches quotidiennes. Seule une silhouette solitaire s'affairait encore près des box, celle d'Antoine Lefebvre, qui vérifiait que tout était en ordre avant la nuit. « Monsieur Mercier ?» s'étonna-t-il en voyant Édouard descendre de voiture. « Un problème ?»« Non, pas de problème, » répondit Édouard avec une assurance qui contrastait avec son comportement inhabituel. « Je souhaite voir le poulain à nouveau. » Antoine hésita, visiblement déconcerté. « Lucas est rentré à la maison pour dîner, mais ce n'est pas Lucas que je viens voir, » coupa Édouard. « C'est le poulain. » Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le box numéro 7. Antoine lui emboîta le pas, intrigué et vaguement inquiet. Édouard Mercier N n'était pas connu pour ses visites spontanées, encore moins pour son intérêt soudain envers un animal qu'il avait été prêt à euthanasier quelques heures plus tôt. Étoile était couché dans la paille fraîche, ses longues jambes repliées sous lui. À l'entrée des deux hommes, il releva la tête, ses grands yeux curieux fixant les visiteurs. « Il a mangé ?» demanda Édouard, scrutant l'animal avec une attention nouvelle. « Oui, monsieur. Lucas lui a préparé une ration spéciale avant de partir, avec des suppléments nutritionnels recommandés par le vétérinaire. » Édouard s'accroupit près du poulain, observant attentivement sa patte problématique. Dans la lumière du soir, la légère déformation était à peine visible. Il tendit lentement la main, laissant Étoile renifler ses doigts avant de toucher délicatement l'articulation. « Mon grand-père disait toujours qu'on peut juger un homme à la façon dont il traite les êtres plus faibles que lui, » murmura Édouard, plus pour lui-même que pour Antoine. « Un homme sage, » répondit simplement Antoine, surpris par cette confidence inattendue. Édouard caressa l'encolure du poulain,
un geste étrangement naturel pour un homme qui, d'ordinaire, gardait ses distances avec les animaux du haras, les considérant uniquement comme des actifs. Jean-Baptiste Mercier était plus qu'un homme sage, poursuivit Édouard, sa voix empreinte d'une nostalgie inhabituelle. Il a bâti ce haras de ses mains à une époque où tout le monde lui prédisait l'échec. Antoine connaissait l'histoire, bien sûr. Le domaine Mercier était une institution en Normandie et le portrait de son fondateur trônait encore dans le bureau principal. Mais jamais Édouard n'avait évoqué son grand-père avec une telle émotion. « C'est lui qui vous a transmis la passion des chevaux ?» osa demander Antoine. Un sourire amer passa sur les lèvres de Édouard. « La passion, oui. Et puis la vie me l'a reprise. » Il se releva, époussetant son pantalon de costume hors de prix. « Je veux que le docteur Homme Moreau examine à nouveau ce poulain dès demain matin, et je veux être présent. » Antoine acquiesça, déstabilisé par ce changement d'attitude, mais trop avisé pour le questionner. « Bien sûr, monsieur. Je l'appellerai dès ce soir. » Édouard jeta un dernier regard au poulain avant de se diriger vers la sortie. « Et dites à Lucas que je serai là à 16h30 demain. » La stupéfaction d'Antoine était telle qu'il ne put que hocher la tête en silence. Alors que Édouard regagnait sa voiture, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était directement Sophie qui appelait. Il hésita un instant avant de décrocher. « Papa ?» La voix de sa fille de 23 ans était un mélange de surprise et d'irritation. « Tu décroches enfin. Je croyais que j'allais devoir faire le siège de ton bureau. Bonsoir, Sophie. Désolé, j'ai eu une journée inhabituelle. » Plus inhabituelle que d'ignorer ta fille pendant 2 semaines, Édouard ferma brièvement les yeux. Les reproches de Sophie N n'étaient pas sans fondement. Depuis la mort de sa mère, Elisabeth, 5 ans auparavant, leur relation était progressivement détériorée. Lui se réfugiant dans le travail. Elle, lui reprochant son absence émotionnelle. « Je ne t'ai pas ignoré, j'ai été occupée avec... » « L'acquisition Saint-Germain, je sais, » coupa-t-elle. « C'est toujours la même excuse, papa, un projet après l'autre. » Édouard sentit la fatigue s'abattre sur lui. Ses conversations avec Sophie le laissaient toujours épuisé, comme s'il parlait 2 langues différentes, sans interprète. « Que puis-je faire pour toi, Sophie ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton neutre. Un soupir résonna à l'autre bout de la ligne. « J'ai besoin de te parler de mon mémoire de fin d'études, en personne, pas au téléphone. »« Bien sûr, » répondit-il automatiquement. « Passe au bureau demain et... »« Non, » l'interrompit-elle. « Pas à ton bureau, dans un lieu neutre, un café, un restaurant, peu importe, quelque part où tu ne pourras pas t'échapper après 15 minutes en prétextant une réunion urgente. » Édouard fut tenté de protester, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être l'image persistante de Lucas et sa détermination à défendre Étoile, ou peut-être les souvenirs de son grand-père réveillés par sa visite impromptue au haras. « D'accord, » concéda-t-il. « Dîner demain soir, je dois être en Normandie dans l'après-midi, mais je peux être de retour à Paris vers 19h. » Le silence de Sophie trahit sa surprise face à cette capitulation inhabituelle. « En Normandie, au haras ? Oui, une situation avec un poulain. Toi, tu t'intéresses personnellement à un cheval ?» Son ton était incrédule. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon père ?» La remarque, bien que sarcastique, toucha Édouard plus qu'il ne l'aurait voulu. Était-il devenu si détaché, si froid, que même sa propre fille le voyait comme une sorte de machine? « Les gens peuvent changer, Sophie, » dit-il doucement. « Vraiment ?» répondit-elle, son scepticisme évident. « On verra ça demain soir. » 19h30 au Café des Artistes, j'y serai. Après avoir raccroché, Édouard resta immobile un moment, respirant l'air du soir chargé des odeurs familières du haras. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait différent. Comme si quelque chose s'était réveillé en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Le lendemain matin, le docteur
Renaud Moreau, vétérinaire équin réputé dans toute la Normandie, examinait méticuleusement Étoile sous le regard attentif d'Édouard. Grand et mince, avec une barbe poivre et sel soigneusement taillée, Moreau était l'un des rares professionnels qu'Édouard respectait véritablement, non pas pour sa déférence, mais précisément pour son franc-parler. « Alors ?» demanda Édouard une fois l'examen terminé. Le vétérinaire se redressa, massant son bas du dos avec une grimace qui trahissait ses années de métier à se pencher sur des animaux. « Honnêtement, je suis surpris, » admit-il. « Les progrès sont plus rapides que ce que j'avais anticipé. La musculature se développe bien et l'inflammation a considérablement diminué. » Antoine, qui assistait à l'examen, ne put retenir un léger sourire de satisfaction. « Lucas y est pour beaucoup, » dit-il. Il fait les exercices avec une régularité impressionnante. Le docteur Moreau acquiesça. Les soins quotidiens font toute la différence. Les médicaments et les traitements ne sont qu'une partie de la guérison. Pronostic ? Demanda Édouard, toujours aussi direct. Meilleur qu'initialement, répondit le vétérinaire sans hésiter. Je ne peux pas garantir une récupération totale, mais je dirais qu'il y a maintenant 70% de chances que la boiterie devienne minime, voire imperceptible avec le temps. Et pour la compétition, poursuivit Édouard, pourrait-il un jour courir, peut-être, gagner? C'est une autre question. Moreau tapota doucement la croupe du poulain. Mais vous savez comme moi que dans ce domaine, les surprises ne sont pas rares. J'ai vu des chevaux moins prometteurs accomplir de grandes choses. Édouard hocha la tête pensivement. Merci pour votre franchise, docteur. C'est pour ça que vous me payez, non? Répondit Moreau avec un demi-sourire avant de ranger son matériel. Je reviendrai dans 2 semaines. D'ici là, continuez exactement ce que vous faites. Une fois le vétérinaire parti, Édouard resta un moment silencieux, observant Étoile qui broutait paisiblement dans son box. Le poulain levait occasionnellement la tête pour le regarder, comme s'il évaluait lui aussi cet humain étrange qui avait failli mettre fin à ses jours et qui maintenant s'intéressait tant à son avenir. « Vous saviez qu'il progresserait ainsi ?» demanda finalement Édouard à Antoine. « Und j'espérais », répondit honnêtement le directeur des écuries. Mais Lucas, lui, en était certain. Édouard consulta sa montre. 14h30. « Je vais travailler dans le bureau du domaine jusqu'à l'arrivée de Lucas, » annonça-t-il. « Faites-moi prévenir dès qu'il sera là. » Antoine acquiesça, dissimulant sa surprise. Jamais auparavant Édouard Mercier n'avait attendu qui que ce soit, et certainement pas un enfant de 10 ans. Dans le petit bureau au charme désuet, Édouard tentait de se concentrer sur les dossiers qu'il avait apportés de Paris. Les chiffres et les projections financières habituellement si captivants lui semblaient aujourd'hui étrangement vides de sens. Son regard dérivait sans cesse vers la fenêtre qui donnait sur les paddocks où quelques juments et leurs poulains profitaient du soleil printanier. Sur le mur face à lui, le portrait de Jean-Baptiste Mercier semblait l'observer avec une expression énigmatique. Son grand-père avait eu ce même bureau et s'était assis à ce même bureau en chêne massif. Combien de décisions avait-il prises ici? Combien de rêves avait-il nourris pour ce domaine? Édouard se souvenait des étés de son enfance, passés ici sous la tutelle bienveillante mais exigeante de son grand-père. « Un cheval est un miroir, Édouard », lui disait-il souvent. « Il te renvoie exactement ce que tu lui donnes. Peur contre peur, confiance contre confiance, amour contre amour. » À l'époque, ces paroles lui avaient semblé être de simples maximes d'un vieil homme sentimental. Aujourd'hui, elles résonnaient différemment. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez », dit-il, se redressant instinctivement. C était Marie Lefebvre, l'épouse d'Antoine et mère de Lucas. Petite femme énergique aux yeux vifs et au sourire chaleureux. Elle apportait un plateau avec une cafetière et une assiette de madeleine, visiblement faite maison. « Je me suis dit que vous apprécieriez un café, monsieur Mercier, » dit-elle, en déposant le plateau sur une petite table près de la fenêtre.
Merci, Madame Lefebvre. C'est très attentionné. Elle hésita un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Édouard la regarda avec curiosité. « Oui, l'encouragea-t-il. Je voulais juste vous remercier, dit-elle finalement, pour Étoile et pour Lucas. » Édouard, peu habitué à être remercié pour autre chose que des contrats lucratifs ou des acquisitions stratégiques, se sentit étrangement embarrassé. « Je n'ai encore rien fait, » répondit-il sobrement. « Vous lui avez donné une chance, » contra doucement Marie, « et vous avez écouté mon fils. Peu d'adultes prennent vraiment le temps d'écouter les enfants, vous savez. » Ces paroles touchèrent Édouard plus qu'il ne l'aurait voulu. Combien de fois avait-il vraiment écouté Sophie? Pas seulement entendu ses mots, mais véritablement écouté ce qu'elle essayait de lui dire. « Lucas est un enfant remarquable, » dit-il sincèrement. Le visage de Marie s'illumina de fierté maternelle. Il a toujours eu ce don avec les animaux. Même tout petit, il semblait les comprendre d'une façon spéciale. Elle s'interrompit, comme si elle craignait d'avoir trop parlé. Il sera là d'une minute à l'autre. École finit à 16 heures, et il ne perd jamais une seconde pour venir ici. Après son départ, Édouard resta pensif, les paroles de Marie résonnant en lui. Il se surprit à attendre l'arrivée de Lucas avec une impatience qu'il ne s'expliquait pas. À 16h25 précisément, un bruit de pas précipité dans le couloir annonça l'arrivée du garçon. Lucas fit irruption dans le bureau d'Édouard, son cartable encore sur le dos, les joues rougies par sa course depuis l'arrêt du bus scolaire. « Bonjour, monsieur Mercier !» s'exclama-t-il, essoufflé mais rayonnant. « Papa m'a dit que vous vouliez voir les exercices d'Étoile. » Édouard ne put s'empêcher de sourire face à cet enthousiasme contagieux. « En effet, Lucas, je suis curieux de voir ta méthode. »« C'est pas vraiment ma méthode, » précisa Lucas avec une honnêteté désarmante. « C'est ce que le docteur Moreau a montré à papa, et papa me l'a montré. Mais j'ai ajouté quelques trucs aussi. »« Des trucs ?» s'enquit Édouard, intrigué. « Oui, comme lui parler tout le temps pendant les exercices. Je crois que ça l'aide à se concentrer. Et puis, je lui raconte des histoires de champions pour l'inspirer. » L'innocence et la conviction absolue avec lesquelles Lucas exposait sa théorie étaient à la fois touchantes et rafraîchissantes pour Édouard, habitué aux discours calculés et aux motivations cachées du monde des affaires. « Eh bien, allons voir ça, » dit-il en se levant. En se dirigeant vers les écuries, Édouard fut frappé par le contraste entre sa propre enfance et celle de Lucas. Lui aussi avait grandi entouré de chevaux, mais toujours avec le poids des attentes familiales. L'amour des équidés était une tradition Mercier, un héritage à honorer, pas un choix personnel. Lucas, lui, aimait simplement les chevaux pour ce qu'ils étaient, sans autre agenda que le plaisir pur de leur compagnie. Arrivé au box de Étoile, Lucas se transforma sous les yeux d'Édouard. Le garçon enjoué et légèrement nerveux devint soudain méthodique, presque professionnel. Il posa son cartable, enfila un petit gilet sans manches rempli de poches où il rangeait divers accessoires, et s'approcha du poulain avec une assurance tranquille. « Bonjour, mon champion !» murmura-t-il en caressant l'encolure d'Étoile qui hennit doucement en reconnaissance. « On a un invité spécial aujourd'hui, alors on va lui montrer tout ce qu'on sait faire, d'accord ?» Édouard, resté en retrait, fut frappé par le changement immédiat dans le comportement du poulain. L'animal semblait instantanément plus alerte, plus présent, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Je commence toujours par un petit massage », expliqua Lucas en sortant une brosse spéciale de sa poche. « Ça détend ses muscles et ça renforce notre lien. » Édouard observa en silence, alors que le garçon brossait méthodiquement le poulain, insistant particulièrement sur les zones entourant la patte défectueuse. Ses gestes étaient à la fois doux et précis, témoignant d'une pratique régulière. « Vous voyez, monsieur Mercier, le problème d'Étoile n'est pas vraiment dans l'os, mais dans les tendons et les muscles, » expliqua Lucas avec une aisance surprenante. «
et ils ne se sont pas développés correctement avant sa naissance. Mais le docteur Moreau dit que c'est comme un muscle qu'on n'a pas exercé. Il peut devenir plus fort avec du travail. Édouard fut impressionné par la clarté de l'explication. « Tu t'intéresses à la médecine vétérinaire, Lucas ?» Le garçon haussa les épaules, tout en continuant son massage. « J'aime comprendre comment fonctionnent les chevaux. Papa me prête ses livres, et le docteur. Moreau m'explique des choses quand il vient. » Après le massage, Lucas attacha une longe légère au licol des étoiles et l'encouragea doucement à se lever. Le poulain s'exécuta avec une aisance qui surprit à nouveau Édouard. Il se souvenait de l'animal chancelant qu'il avait vu la veille. La différence était frappante. « Maintenant, on va faire notre promenade », annonça Lucas en guidant Étoile hors du box. On commence toujours par marcher lentement pour échauffer les muscles. Édouard les suivit dans la petite carrière couverte adjacente aux écuries. Lucas menait le poulain avec une assurance tranquille, lui parlant constamment d'une voix douce et encourageante. « C'est bien, Étoile, doucement. Voilà, un pas après l'autre. Tu es le meilleur. » Ce flot continu de paroles semblait avoir un effet hypnotique sur le poulain qui marchait au rythme de la voix de Lucas, posant ses sabots avec une précaution délibérée. « Pourquoi lui parles-tu ainsi ?» demanda Édouard, véritablement curieux. Lucas réfléchit un instant avant de répondre. « Je crois que ça lui rappelle qu'il n'est pas tout seul. Que quelqu'un croit en lui, même quand c'est difficile. » Cette réponse, dans sa simplicité enfantine, frappa Édouard en plein cœur. Haine, était-ce pas ce que tout être vivant désirait au fond? Ne pas être seul, avoir quelqu'un qui croit en vous, surtout dans les moments difficiles. Pendant près d'une heure, Édouard observa Lucas guider Étoile à travers une série d'exercices soigneusement chorégraphiés. Marcher en ligne droite, faire de petits cercles, monter et descendre une légère pente spécialement aménagée, traverser des barres posées au sol. À chaque exercice réussi, Lucas récompensait le poulain avec une caresse ou un petit morceau de carotte qu'il sortait de son gilet. « Et les carottes, c'est son préféré », confia Lucas avec un sourire complice. « Mais je ne lui en donne pas trop, sinon papa dit qu'il va devenir capricieux. » À la fin de la séance, Étoile était légèrement essoufflé, mais visiblement satisfait. Sa boiterie, bien que toujours présente, semblait moins prononcée après l'échauffement des muscles. « On termine toujours par un moment calme », expliqua Lucas, en ramenant le poulain dans son box. Il sortit un livre de son cartable et s'installa dans la paille. Étoile, comme s'il connaissait le rituel, se coucha à côté de lui, posant sa tête près des jambes du garçon. « Aujourd'hui, je lui lis l'histoire de Japloup », dit Lucas en montrant le livre à Édouard. Tessé était un cheval que personne ne voulait parce qu'il était trop petit, mais il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Édouard connaissait bien sûr l'histoire de ce petit cheval noir devenu légende de l'équitation française. Mais l'entendre raconter avec la passion innocente de Lucas lui donnait une dimension nouvelle. « Tu crois qu'Étoile pourrait devenir comme Japloup ?» demanda-t-il, s'accroupissant près du garçon. « Bien sûr !» répondit Lucas sans l'ombre d'un doute. « Il est peut-être différent, mais il a du cœur. Papa dit que c'est ce qui compte le plus chez un cheval. »« Ton père est un homme sage », murmura Édouard, surpris par la sincérité de ses propres paroles. Un silence confortable s'installa, pendant lequel Lucas commença à lire à voix haute, sa voix claire résonnant dans le box. Étoile écoutait, ses oreilles orientées vers le garçon, dans une posture de concentration presque comique pour un si jeune animal. Édouard se surprit à écouter lui aussi, captivé non seulement par l'histoire, mais par la scène tout entière. Ce garçon, ce poulain imparfait, cette connexion pure et sans calcul entre eux. Était comme regarder à travers une fenêtre vers un monde qu'il avait oublié. Un monde où la valeur ne se mesurait pas en euros ou en potentiel de retour sur investissement. Son téléphone vibra dans sa poche, brisant le charme du moment.
Victor Rousseau, encore une fois. Probablement des nouvelles de l'acquisition Saint-Germain. Il y a 2 jours, il aurait interrompu n'importe quoi pour prendre cet appel. Aujourd'hui, étrangement, il l'ignora, repoussant le téléphone au fond de sa poche. « Lucas », dit-il doucement, quand le garçon fit une pause dans sa lecture. « Je dois te remercier. » Lucas leva les yeux, surpris. « Me remercier? Pourquoi, monsieur ? » « Pour m'avoir rappelé quelque chose d'important que j'avais oublié. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucas, curieux. Édouard réfléchit un instant, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait, que parfois la valeur d'un être ne se mesure pas à ce qu'il peut nous apporter, mais à ce qu'il est. Lucas hocha la tête solennellement, comme s'il comprenait parfaitement cette vérité que tant d'adultes semblaient avoir oubliée. Alors, vous n'allez plus essayer de... Il laissa sa phrase en suspens, incapable d'exprimer l'idée même de l'euthanasie. Non, répondit fermement Édouard. Étoile mérite sa chance, et je crois que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre de lui. Le Café des Artistes, niché dans une ruelle pavée du quartier Saint-Germain-des-Prés, à Paris, était exactement le genre d'endroit qu'Édouard évitait habituellement. Trop bohème, trop bruyant, trop imprévisible. Il préférait les restaurants étoilés avec leurs salons privés et leurs services discrets où les conversations d'affaires pouvaient se dérouler sans interruption. Pourtant, ce soir, il était là, assis à une table en terrasse, attendant sa fille. Il était arrivé 10 minutes en avance, contrairement à son habitude de chronométrer ses entrées à la seconde près. Son chauffeur, Gérard, avait d'ailleurs haussé un sourcil surpris lorsqu'il lui avait demandé de le déposer plus tôt que nécessaire. « Papa, tu es déjà là ?» Édouard leva les yeux pour voir Sophie s'approcher de la table, grande et élancée comme sa mère, avec les mêmes yeux verts perçants. Elle avait cependant hérité de son père une détermination qui se lisait dans le moindre de ses gestes. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux bruns coupés au carré, encadrant un visage où la surprise se mêlait à la méfiance. « Bonsoir, Sophie, » dit-il en se levant pour l'embrasser. « Tu es magnifique. » Elle accepta son baiser sur la joue avec une légère raideur, visiblement déstabilisée par ce compliment inhabituel. « Merci, » répondit-elle en s'asseyant. « Tu sembles différent. » Édouard sourit légèrement. Différent comment? Je ne sais pas exactement. Elle étudia avec attention, moins tendue peut-être. Le serveur s'approcha et ils commandèrent un verre de Sancerre pour Sophie, un Perrier pour Édouard, qui devait conduire plus tard. « Alors, » commença Sophie une fois le serveur parti, « tu voulais me parler de ton mémoire de fin d'études ?» Sophie hocha la tête, sortant une chemise de son sac. Ou c'est sur l'impact social des reconversions de bâtiments historiques en espaces commerciaux de luxe. Édouard ne put s'empêcher de sourire. Le sujet était clairement une critique à peine voilée de ses propres activités professionnelles. « Et je suppose que tu conclus que cet impact est largement négatif ?» demanda-t-il, mais sans la pointe d'irritation qui aurait normalement accompagné une telle question. Sophie le regarda avec surprise, elle s'étant préparée à une réaction défensive. « En fait, c'est plus nuancé que ça. Je reconnais les avantages économiques et même patrimoniaux dans certains cas. Mais je souligne aussi les coûts sociaux souvent ignorés, comme le déplacement des populations locales et la perte d'authenticité culturelle, » compléta Édouard, montrant qu'il comprenait parfaitement les enjeux. Sophie cligna des yeux, déconcertée. Exactement. Je ne pensais pas que tu serais réceptif à ces arguments. » Leurs boissons arrivèrent, créant une pause bienvenue dans cette conversation qui prenait une tournure inattendue pour les deux. « Tu sais, » dit finalement Édouard, après avoir pris une gorgée d'eau, « j'ai vécu une expérience étrange hier. J'y étais sur le point d'euthanasier un poulain né avec une malformation à la patte. Le fameux poulain qui t'a fait retourner en Normandie aujourd'hui ?» demanda Sophie.
intrigué par ce virage dans la conversation. Oui, je le voyais comme un investissement défectueux, une ligne sur un bilan comptable qui ne rapporterait jamais ce qu'elle coûtait. Il raconta alors à Sophie toute l'histoire. Lucas et sa défense passionnée des étoiles, le carnet méticuleux où il notait chaque progrès, les exercices quotidiens et surtout cette conviction inébranlable que le poulain méritait une chance malgré son imperfection. Sophie, elle, écoutait, fascinée. Jamais son père ne lui avait parlé ainsi, avec cette ouverture, cette humanité. Cet enfant, conclut Édouard, m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Quelque chose que ton grand-père essayait de m'enseigner et que j'ai perdu en cours de route. Quoi donc ? Demanda doucement Sophie. Que la valeur d'un être ne se réduit pas à sa performance ou à sa rentabilité. Il fit une pause, cherchant ses mots. Que parfois, ce sont précisément nos imperfections qui nous rendent spéciaux. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non dites. Sophie observait son père comme si elle le voyait pour la première fois. « Pourquoi me racontes-tu tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Édouard prit une profonde inspiration. « Parce que je réalise que j'ai fait avec toi ce que j'allais faire avec ce poulain. Je t'ai jugé selon mes critères étroits de réussite sans voir ta valeur unique. » Les yeux de Sophie S. écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de larmes qu'elle tenta vaillamment de contenir. « Quand ta mère est décédée, poursuivit-il, sa voix légèrement rauque, je me suis réfugié dans le travail. C'était plus facile que de faire face à la douleur. Plus facile que de voir à quel point tu lui ressemblais et combien ça me faisait mal. »« Papa, » murmura Sophie, mais il leva une main pour l'interrompre doucement. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai besoin de dire ceci. » Il prit une autre respiration. « Je t'ai poussé à suivre mes pas, à adopter mes valeurs, sans jamais me demander ce que toi, tu voulais vraiment. Et quand tu as commencé à résister, à choisir ta propre voie, je me suis éloigné. » Sophie ne retenait plus ses larmes maintenant. « J'ai cru que tu étais déçue par moi, » dit-elle d'une voix tremblante, « que je n'étais pas la fille que tu voulais. »« Non, » répondit fermement Édouard. « J'y étais effrayé par toi, par ton indépendance d'esprit, par ta détermination à rester fidèle à tes convictions, même face à mon désaccord. Tu es tellement plus forte que je ne l'ai jamais été. » Il tendit la main à travers la table, un geste d'une vulnérabilité rare chez lui. Après une hésitation, Sophie la prit. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, » dit-il doucement. « Juste de me donner une chance de faire mieux, comme Lucas l'a fait pour Étoile. » Sophie serra sa main, incapable de parler pendant un moment. Puis, essuyant ses larmes avec sa serviette, elle retrouva un peu de sa composition. « Tu sais, » dit-elle avec un petit sourire tremblant, « je devrais rencontrer ce Lucas. Il a accompli en 2 jours ce que j'essaie de faire depuis des années. » Édouard sourit à son tour. « Il te plairait. Il a cette clarté que seuls les enfants possèdent. Cette capacité à voir l'essentiel là où nous adultes, nous perdons dans les complications. » Ils commandèrent à dîner et pour la première fois depuis la mort de Élisabeth, père et fille eurent une conversation véritable. Sophie parla de ses études, de ses espoirs pour l'avenir, de son désir de travailler dans la préservation du patrimoine culturel. Édouard, elle, écouta, réellement écouta, posant des questions qui montraient un intérêt sincère, pas seulement poli. À la fin du repas, alors qu'ils partageaient un dessert, le téléphone d'Édouard vibra à nouveau. Cette fois, était Antoine Lefebvre. « Excuse-moi, » dit-il à Sophie avant de décrocher, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Antoine, un problème ?» Le visage d'Édouard s'assombrit au fur et à mesure qu'il écoutait. « Je comprends. »« Non, vous avez bien fait de m'appeler. J'arrive dès que possible. » Il raccrocha, l'air préoccupé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie. «
C'est Étoile, répondit-il, signalant au serveur pour demander l'addition. Il a de la fièvre, et le vétérinaire craint une infection. Je dois retourner au Hara ce soir. Sophie le regarda avec attention, notant la sincère inquiétude dans ses yeux. « Je viens avec toi », dit-elle spontanément. « Quoi ? Mais tu as cours demain et… »« Mon premier cours est à 14 heures, l'interrompit-elle. « Et je veux rencontrer ce fameux Lucas et Étoile. » Édouard la regarda, surpris mais touché par cette offre. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, » affirma-t-elle avec une détermination qui rappelait tant la sienne. « Il semblerait que ce poulain soit important pour toi. » « Ça le rend important pour moi aussi. » La berline d'Édouard filait dans la nuit sur l'autoroute A13, les phares perçant l'obscurité comme des yeux inquiets, cherchant leur destination. Gérard, comprenant l'urgence de la situation, maintenait une vitesse soutenue mais prudente. À l'arrière du véhicule, Édouard et Sophie étaient plongés dans une conversation que ni l'un ni l'autre n'auraient imaginé possible quelques heures auparavant. « Tu te souviens de Papillon ?» demanda Sophie, regardant les lumières des villages défiler à travers la vitre. Édouard tourna la tête vers elle, surpris. « Ton poney ? Bien sûr que je m'en souviens. Tu te rappelles aussi pourquoi tu me l'as repris ?» Un silence inconfortable s'installa. Édouard soupira profondément. « Parce que tu refusais de participer aux compétitions, » admit-il finalement. « Mais j'avais décidé que si tu ne voulais pas suivre le programme d'entraînement, tu ne méritais pas d'avoir un poney. » Sophie hocha la tête, sans amertume apparente, simplement constatant les faits. J'avais 11 ans, et tout ce que je voulais, était galoper dans les prés avec lui, pas sauter des obstacles pour gagner des médailles. Édouard sentit une vague de honte l'envahir. Il revoyait le visage dévasté de sa fille lorsqu'il avait fait emmener Papillon, un petit connemara gris que Sophie adorait. À l'époque, il avait justifié sa décision comme une leçon nécessaire sur l'importance de la discipline et de l'excellence. « J'ai été injuste », reconnut-il doucement. « Et cruel. Pourquoi était-ce si important pour toi que je gagne ces compétitions ?» demanda Sophie, une question qui semblait avoir attendu des années pour être posée. Édouard réfléchit sincèrement, cherchant au-delà des justifications qui étaient répétées toutes ces années. Je crois que je voulais que tu sois exceptionnelle, pas seulement bonne, mais la meilleure. Pour que personne ne puisse jamais te regarder de haut ou te sous-estimer. » Il fit une pause, comme on l'a fait avec moi. « Avec toi ?» Sophie le regarda avec étonnement. « Mais tu as toujours été le grand Édouard Mercier. Puissant, respecté, craint même. » Un sourire triste passa sur le visage de Édouard. « Pas toujours. Quand mon père a repris le Hara après la mort de mon grand-père, il a presque tout perdu. Mauvaise décision, investissement hasardeux, dépenses excessives. En quelques années, le prestigieux domaine Mercier était devenu la risée du monde équestre. Et moi, le fils Mercier, J, était celui qu'on plaignait ou qu'on moquait. » Sophie écoutait, fascinée par cette facette de l'histoire familiale qu'elle n'avait jamais entendue. « Je me suis juré de restaurer notre nom, notre honneur, » poursuivit Édouard. « Je me suis construit une armure d'ambition et de détermination, et j'ai appris à voir le monde uniquement en termes de victoire et de défaite, de profit et de perte. Et tu voulais me transmettre cette même armure, » compléta Sophie. « Je pensais te protéger, » acquiesça Édouard. « Mais en réalité, je t'emprisonnais dans mes propres peurs. » Le silence qui suivit était plus inconfortable, mais contemplatif, comme si père et fille digéraient ensemble ce nouveau terrain de compréhension mutuelle. « Étoile va s'en sortir, tu sais, » dit soudain Sophie. Édouard la regarda avec surprise. « Comment peux-tu en être si sûr ?»« Parce que tu as changé d'avis sur lui, » répondit-elle simplement. « Et d'après ce que tu m'as dit, l'univers a tendance à récompenser ceux qui donnent des secondes chances. » Cette logique, à la fois naïve et profonde, rappela à Édouard la façon dont Lucas parlait d'Étoile.
Peut-être y avait-il une sagesse dans cette vision du monde que son cynisme d'adulte avait trop longtemps ignorée. Ils arrivèrent au haras peu après minuit. Contrairement à l'ambiance paisible qui régnait habituellement à cette heure, l'écurie principale était illuminée et en pleine activité. Antoine les accueillit à l'entrée, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. « Monsieur Mercier, merci d'être venu si vite. Le docteur Moreau est avec lui en ce moment. »« Quel est son état ?» demanda Édouard en se dirigeant rapidement vers le box d'étoiles, Sophie sur ses talons. La fièvre a encore monté et il refuse de se lever. Le docteur pense à une infection qui aurait atteint l'articulation. Antoine remarqua alors Sophie. « Pardonnez-moi, mademoiselle. »« Sophie Mercier » se présenta-t-elle rapidement. La fille d'Édouard. Antoine hocha la tête, trop préoccupé pour s'étonner de la présence inattendue de la jeune femme. Dans le box, le docteur. Moreau était penché sur Étoile, qui gisait sur le côté, sa respiration rapide et laborieuse. Lucas était assis dans la paille près de la tête du poulain, lui murmurant des encouragements d'une voix que l'inquiétude rendait tremblante. Marie, sa mère, se tenait debout près de la porte, une thermos de café à la main, visiblement préparée pour une longue nuit de veille. « Ah, monsieur Mercier », dit le vétérinaire en se redressant. « La situation est préoccupante. La température d'Étoile est de 40,2 degrés et j'ai détecté un gonflement important autour de l'articulation défectueuse. »« Une infection ?» demanda Édouard, s'approchant pour observer le poulain. « Très probablement, » confirma Moreau. « J'ai prélevé du liquide synovial pour analyse et commencé un traitement antibiotique à large spectre, mais... » Il laissa sa phrase en suspens, mais son regard en disait long. Ce chemin contenait toutes les complications possibles, tous les risques pour un poulain déjà fragilisé par sa malformation. Lucas leva les yeux vers Édouard, et ce que ce dernier vit dans ce regard d'enfant lui serra le cœur. Ce haine était pas seulement de la peur ou de la tristesse, mais une sorte de foi obstinée, comme si le garçon attendait de lui qu'il arrange les choses, qu'il sauve Étoile par la simple force de sa volonté. « Quelles sont nos options ?» demanda fermement Édouard. Le docteur Moreau soupira. « Nous continuons le traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Nous surveillons sa température et nous espérons que son système immunitaire sera assez fort pour combattre l'infection. Mais si celle-ci a déjà atteint l'os, et si on faisait venir le docteur Laurent, suggéra Antoine. Philippe Laurent, de la clinique équine de Deauville. Le docteur. Moreau sembla surpris. C'est certainement le meilleur spécialiste des infections articulaires de la région, mais ses honoraires sont... Appelez-le, ordonna Édouard sans hésitation. Tout de suite, dites-lui que je prendrai en charge tous les frais, quels qu'ils soient. Antoine et le docteur Moreau échangèrent un regard étonné. Ce N n'était pas le Édouard Mercier qu'il connaissait, celui qui scrutait chaque dépense du haras avec une précision comptable. Je vais le contacter, acquiesça Moreau en sortant son téléphone. Sophie S. était approchée de Lucas et s'accroupit à côté de lui. « Tu dois être Lucas, » dit-elle doucement. « Je suis Sophie, la fille d'Édouard. Mon père m'a beaucoup parlé de toi et de Étoile. » Le garçon la regarda avec curiosité, momentanément distrait de son inquiétude. « Vraiment? Il vous a parlé de nous ?»« Oh oui, » sourit Sophie. « Il m'a dit que tu étais le meilleur soigneur de poulains qu'il ait jamais rencontré. » Lucas rougit légèrement. « Je fais juste ce que le docteur Moreau m'a montré. » « Et bien plus encore, » intervint Édouard, rejoignant sa fille près du garçon. « Tu lui donnes quelque chose que ni les médecins ni les médicaments ne peuvent lui apporter, ta foi en lui. » Lucas regarda Édouard avec des yeux brillants de larmes contenues. « Vous croyez qu'il va guérir ?» Édouard posa une main sur l'épaule du garçon, un geste de réconfort qui lui venait avec une naturalité surprenante. « Je le crois, oui, et nous allons tout faire pour l'aider. » Marie s'approcha,
offrant des tasses de café à Édouard et Sophie. « Et c'est très généreux de votre part de faire venir le docteur Laurent, dit-elle. Il a sauvé des cas que d'autres considéraient comme perdus. Ce n'est pas de la générosité, répondit Édouard, avec une honnêteté tranquille. C'est simplement juste. » Le docteur Moreau revint, rangeant son téléphone dans sa poche. « Le docteur Laurent sera là dans 1 heure. Il était justement à Lisieux pour un autre cas. » Un soulagement visible parcourut l'assemblée. « En attendant, poursuivit Moreau, nous devons essayer de faire baisser sa température. Des compresses froides et... je sais quoi faire, dit Lucas, se levant avec une détermination renouvelée. On l'a déjà fait quand Jupiter a eu de la fièvre l'année dernière. Je vais t'aider, proposa immédiatement Sophie, suivant le garçon qui se dirigeait déjà vers la réserve pour chercher le nécessaire. Resté près d'Étoile, Édouard observait le poulain lutter contre la fièvre. Sa respiration rapide, ses naseaux dilatés, ses yeux mi-clos mais vigilants témoignaient d'une volonté de vivre qui forçait le respect. « Tu ne lâches pas, n'est-ce pas ?» murmura-t-il au poulain, caressant doucement son encolure moite. « Tu as raison, on ne lâche pas quand quelque chose en vaut la peine. » L'heure qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Lucas et Sophie appliquaient méthodiquement des compresses froides sur les jambes de Étoile et le long de son encolure, dans une tentative de faire baisser sa température. Le poulain tremblait parfois, mais restait remarquablement docile, comme s'il comprenait que ces manipulations visaient à l'aider. « Tu fais ça comme une pro », remarqua Lucas, impressionné par la technique de Sophie. « J'ai passé une bonne partie de mon enfance dans les écuries, » répondit-elle avec un sourire nostalgique, « avant que les cours de commerce et les stages en entreprise ne prennent toute la place. » Édouard, qui se tenait près d'eux, sentit une pointe de regret en entendant ces mots. Il avait tellement insisté pour que Sophie suive ses traces qu'il l'avait éloignée de ce qu'elle aimait vraiment. « Tu montais beaucoup ?» demanda Lucas, toujours concentré sur sa tâche. « Presque tous les jours. Mon grand-père m'a mise en selle avant même que je sache marcher correctement. » Rit doucement Sophie. Et puis, elle s'interrompit, jetant un regard rapide vers son père. « Et puis, j'ai décidé que les études étaient plus importantes, » compléta Édouard, assumant sa responsabilité dans ce changement. Un silence pensif s'installa, rompu seulement par la respiration laborieuse de Étoile et le bruit des compresses qu'on rinçait dans l'eau fraîche. « Il est encore temps, tu sais, » dit finalement Édouard à sa fille. « Temps pourquoi ?» demanda Sophie, surprise. « Pour revenir à l'équitation, si c'est ce que tu veux. » Avant que Sophie ne puisse répondre, des pas décidés résonnèrent dans l'allée de l'écurie. Le docteur. Philippe Laurent fit son entrée dans le box, accompagné du docteur Moreau, grand, athlétique malgré la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants coupés courts et des lunettes à monture fine. Laurent dégageait une aura d'autorité tranquille. « Bonsoir à tous, » dit-il en posant sa mallette médicale. « Je suis le docteur Laurent. Renaud m'a briefé sur la situation. » Il s'agenouilla immédiatement près d'Étoile, commençant son examen sans perdre une seconde. Ses gestes étaient précis, économes, ceux d'un homme qui a traité des milliers de cas d'urgence équine. « Écartez-vous un peu, s'il vous plaît, » demanda-t-il, sans lever les yeux. « J'ai besoin d'espace. » Tous reculèrent respectueusement, observant le spécialiste travailler. Il prit la température d'Étoile, examina ses muqueuses, ausculta son cœur et ses poumons, puis se concentra longuement sur la patte problématique, palpant délicatement l'articulation enflée. « Renaud m'a dit que ce poulain est né avec une malformation de cette articulation ?» demanda-t-il finalement, regardant Édouard. « C'est exact, » confirma ce dernier. « Mais il montrait des signes d'amélioration ces derniers temps, grâce à des exercices quotidiens. » Laurent hocha la tête, se tournant ensuite vers Lucas. « C'est toi qui faisais ces exercices avec lui ?»« Oui, monsieur, » répondit timidement le garçon. «
fit le vétérinaire, un léger sourire aux lèvres. « Tu as fait du bon travail. » La musculature s'est bien développée autour de l'articulation, ce qui est probablement ce qui l'a sauvé jusqu'à maintenant. Il se releva, s'adressant cette fois à tous les présents. « Voici la situation. Nous avons affaire à une arthrite septique, une infection de l'articulation. C'est sérieux, surtout pour un poulain déjà fragilisé par une malformation congénitale. « Mais vous pouvez le soigner ?» demanda immédiatement Lucas, la voix tremblante. Le docteur Laurent le regarda directement, avec une honnêteté qui respectait l'intelligence de l'enfant. « Je vais être franc avec toi, mon garçon. C'est une condition grave. Mais oui, je pense que nous pouvons le traiter. Ça va demander du temps, de la patience et beaucoup de soins. » Il se tourna vers Édouard. « Monsieur Mercier, je dois procéder à un lavage articulaire d'urgence pour éliminer le maximum de bactéries et de débris inflammatoires. Ensuite, nous mettrons en place un traitement antibiotique spécifique par perfusion régionale. C'est une procédure coûteuse et qui nécessitera plusieurs sessions. Faites ce qu'il faut, » répondit Édouard sans hésitation. « L'argent n'est pas un problème. » Le docteur Laurent hocha la tête, appréciant cette décision rapide. « Bien, je vais avoir besoin d'aide. » Idéalement, il faudrait transporter Étoile à la clinique, mais dans son état, on peut transformer le box voisin en salle de soins temporaire, suggéra Antoine. Il est vide et plus grand. Parfait, commençons à préparer ça. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Le box adjacent fut rapidement nettoyé et préparé selon les instructions du docteur Laurent. Édouard, mettant de côté son costume hors de prix, participa activement aux préparatifs, portant des seaux d'eau, aidant à déplacer du matériel. Sophie observait son père avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Jamais elle ne l'avait vu ainsi, les manches retroussées, les mains sales, travaillant côte à côte avec les employés du haras sans la moindre trace de son habituelle distance aristocratique. « On dirait que tu as fait ça toute ta vie, » lui dit-elle, alors qu'il prenait une courte pause, buvant le café que Marie avait préparé. Édouard sourit, essuyant son front d'un revers de main. « J'ai grandi ici, tu te souviens ? Avant de devenir le grand Édouard Mercier, J était juste le petit-fils de Jean-Baptiste, qui nettoyait les box pendant les vacances scolaires. J'ai du mal à t'imaginer, admit Sophie. J était différent à l'époque. Plus libre, je suppose. » Leur conversation fut interrompue par l'appel du docteur Laurent. Tout était prêt pour la procédure. Avec d'infinies précautions, Étoile fut transportée dans le box préparé, sur une bâche servant de civière de fortune. « J'aurais besoin d'un assistant », annonça Laurent en se préparant, quelqu'un avec des mains fermes et qui ne s'évanouit pas à la vue du sang. À la surprise générale, ce fut Sophie qui s'avança. « Je peux le faire. J'ai fait un stage dans une clinique vétérinaire pendant mon année de césure. » Laurent la jaugea rapidement du regard. « Très bien. Lavez-vous les mains et mettez ses gants. » Édouard regarda sa fille avec un mélange de surprise et de fierté. Une année de césure, une clinique vétérinaire. Comment avait-il pu ignorer ces détails de la vie de sa propre enfant? La procédure fut longue et délicate. Laurent travailla avec une concentration totale, expliquant calmement chaque étape à Sophie qui l'assistait avec une compétence que personne n'avait soupçonnée. Il injecta d'abord un sédatif léger pour calmer Étoile, puis procéda à une anesthésie locale de la zone articulaire. Maintenant, nous allons insérer ces aiguilles pour irriguer l'articulation, expliqua-t-il. Le liquide va entrer par ici et sortir par là, emportant avec lui les bactéries et les toxines. Édouard, Lucas et les autres observèrent depuis l'entrée du box, fascinés par la précision du geste médical. Lucas serrait la main d'Antoine si fort que ses jointures étaient blanches, mais il ne quittait pas Étoile des yeux. « Ça marche !» murmura enfin Laurent après presque une heure de procédure. Le liquide qui sort commence à s'éclaircir. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'assemblée. « Ce n'est que la première étape », tempéra immédiatement le vétérinaire. «
Nous allons maintenant mettre en place un garrot temporaire et injecter les antibiotiques directement dans la circulation sanguine de la jambe. Et il faudra répéter cette procédure pendant plusieurs jours. Je peux rester cette nuit, proposa immédiatement Lucas. Et moi aussi, ajouta Sophie. Laurent secoua la tête avec un sourire bienveillant. Ce que ce poulain va surtout avoir besoin maintenant, c'est de calme et de repos. Je resterai pour surveiller son état et Renaud prendra le relais au matin. Vous pourrez tous revenir demain. Marie posa une main sur l'épaule de son fils. Le docteur a raison, Lucas. Tu as école demain. Mais maman, commença à protester le garçon. Écoute, intervint Édouard en s'accroupissant pour être au niveau des yeux de Lucas. Je te promets que nous prendrons soin d'Étoile. Et dès que tu sortiras de l'école demain, Gérard viendra te chercher pour t'amener directement ici. D'accord ? Lucas hésita, puis hocha lentement la tête. Vous promettez ? Je te donne ma parole, répondit solennellement Édouard. Et un mercier ne rompt jamais sa promesse. Cette phrase, prononcée avec une conviction absolue, sembla apaiser Lucas qui accepta finalement de rentrer chez lui avec ses parents. Nous devrions y aller aussi, suggéra Sophie à son père, une fois la famille Lefebvre partie. Tu as l'air épuisé. Je reste, répondit Édouard. Je veux être là si... quoi qu'il arrive. Sophie observa son père, comprenant soudain à quel point cette situation dépassait le simple cas d'un poulain malade. C'était comme si, à travers Étoile, Édouard essayait de sauver quelque chose en lui-même. « Alors je reste aussi », décida-t-elle. Ils s'installèrent dans le petit salon attenant au bureau du domaine, où Marie avait préparé un canapé-lit et laissé des couvertures. Épuisés par les émotions de la journée, père et fille s'assirent côte à côte dans un silence confortable. « Tu sais, » dit finalement Sophie, « quand tu m'as appelé pour ce dîner, je m'attendais à notre habituelle conversation polie et distante. Je n'aurais jamais imaginé finir la nuit dans un haras à aider un vétérinaire à soigner un poulain. » Édouard sourit faiblement. « La vie prend parfois des tournants inattendus, comme un homme d'affaires impitoyable qui se transforme soudain en défenseur passionné d'un poulain boiteux, suggéra Sophie avec un petit sourire taquin. Touché, admit Édouard. Mais tu sais ce qui est le plus étrange, je me sens plus... moi-même que je ne l'ai été depuis des décennies. Sophie posa sa tête sur l'épaule de son père, un geste d'affection spontanée qu'elle n'avait pas fait depuis l'adolescence. « J'aime bien ce toi », murmura-t-elle. Édouard sentit une émotion puissante lui serrer la gorge. Il passa un bras autour des épaules de sa fille et, pour la première fois depuis longtemps, se permit simplement d'être présent dans ce moment, sans penser au passé ni s'inquiéter pour l'avenir. 6 mois étaient écoulés depuis cette nuit décisive où Étoile avait lutté contre la fièvre sous les soins attentifs du docteur Laurent. Elle avait cédé la place à l'automne, puis à un hiver doux qui annonçait déjà les premières promesses du printemps. Le domaine Mercier S était transformé, presque aussi profondément que son propriétaire. Ce matin-là, Édouard traversait les écuries, saluant chaque employé par son nom, s'arrêtant parfois pour échanger quelques mots sur un poulain ou une jument. Fini le temps où il ne voyait dans ces lieux qu'une ligne sur un bilan comptable. Le haras était redevenu ce qu'il avait été pour son grand-père, un lieu vivant, animé par la passion et le respect des chevaux. Arrivé devant le box numéro 7, il s'arrêta et sourit. À l'intérieur, Lucas était assis sur un tabouret, un livre ouvert sur les genoux, lisant à voix haute pendant que Étoile, désormais un jeune cheval d'1 an, le écoutait attentivement, sa tête élégante penchée vers le garçon comme pour mieux saisir chaque mot. La convalescence d'Étoile avait été longue et parfois difficile. Le traitement prescrit par le docteur Laurent avait nécessité plusieurs semaines de soins intensifs, de nuits d'inquiétude, de petites victoires et de revers temporaires. Mais peu à peu, guidé par l'expertise médicale et l'amour obstiné de Lucas, Étoile avait guéri.
Sa patte, autrefois source de tant d'inquiétude, portait encore les traces de sa malformation congénitale et de l'infection qui avait failli lui coûter la vie. Une légère asymétrie, un mouvement pas tout à fait fluide quand il trottait. Mais ces imperfections semblaient désormais secondaires face à la force et à la grâce qui se développaient chez le jeune cheval. « Bonjour, vous deux », dit doucement Édouard en entrant dans le box. Lucas leva les yeux de son livre et sourit. « Bonjour, monsieur Mercier. Je lui lisais l'histoire de Céa Biscuit. C'est un cheval de course qui était considéré comme trop petit et pas assez beau, mais qui est devenu un champion. Une histoire inspirante, acquiesça Édouard, caressant l'encolure de Étoile qui était approchée pour le saluer. Et approprié. Le lien entre Lucas et Étoile était encore renforcé durant ces mois de convalescence. Le garçon venait toujours après l'école, consacrant chaque minute de son temps libre à son ami équin. En retour, Édouard avait officiellement fait de Lucas le soigneur personnel des Étoiles, avec une petite allocation qui faisait la fierté du garçon. « Sophie arrive quelle heure ?» demanda Lucas, rangeant son livre. « Son train devrait arriver à Deauville à midi. Gérard est allé la chercher. » Lucas hocha la tête avec enthousiasme. Sophie était devenue une visiteuse régulière du Haras, nouant une amitié sincère avec le garçon qui partageait sa passion pour les chevaux. Elle avait même commencé à remonter, redécouvrant avec joie ce plaisir abandonné sous la pression paternelle d'autrefois. « Elle va être surprise par les progrès des Étoiles », dit Lucas en se levant. La semaine dernière, il a fait tout le parcours d'obstacles sans hésiter une seule fois. Édouard sourit à elle, évocation de ce parcours d'obstacles. Une série de petites barres posées au sol que Lucas avait installées dans le paddock pour renforcer la coordination d'Étoile. Ce N n'était pas le Grand Prix de Paris, certes, mais pour eux, chaque petite réussite était une victoire à célébrer. « J'ai une surprise pour vous deux », annonça Édouard. Mais il faudra attendre l'arrivée de Sophie. Lucas le regarda avec curiosité, mais n'insista pas, comprenant que la patience faisait partie du jeu. Il retourna à ses tâches matinales, brosser Étoile, vérifier sa nourriture, noter ses observations dans le carnet qu'il tenait toujours aussi méticuleusement. Édouard les laissa à leur routine et se dirigea vers son bureau. En chemin, il croisa Antoine qui supervisait la livraison de nouveaux matériels d'entraînement. « Tout est prêt pour cet après-midi » demanda discrètement Édouard. Antoine acquiesça avec un sourire complice. « Tout est en place, monsieur. Marie a même préparé un gâteau. » Parfait. Dans son bureau, Édouard fut accueilli par une pile de dossiers que son assistante avait envoyés de Paris. Parmi eux, les derniers rapports sur la transformation du projet Saint-Germain, ce qui devait être un hôtel de luxe exclusif, était devenu un centre culturel et artistique, combiné à des logements accessibles et quelques boutiques haut de gamme. Un projet hybride qui avait d'abord fait hausser les sourcils dans le monde des affaires, avant de susciter un intérêt croissant pour son approche innovante. Son téléphone vibra. Un message de Sophie, arrivé à la gare, hâte de vous voir tous les deux, et surtout de voir si ton mystérieux projet vaut vraiment le déplacement. Édouard sourit. Sa fille, toujours directe. Leur relation avait connu une renaissance presque aussi miraculeuse que la guérison d'Étoile. Ils se parlaient désormais plusieurs fois par semaine, et Sophie venait régulièrement au Haras, parfois même sans prétexte particulier, juste pour être là. Elle avait finalement décidé de poursuivre son rêve initial. Après son diplôme de Sciences Po, au lieu de rejoindre un cabinet de conseil prestigieux comme l'avait toujours souhaité son père, elle était inscrite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. À 24 ans, elle recommençait presque à zéro, mais avec une détermination qui forçait l'admiration, y compris celle de Édouard, qui finançait maintenant ses études avec fierté plutôt qu'avec réticence. À 12h30, la berline de Gérard franchit les grilles du domaine. Sophie en descendit, rayonnante dans un simple jean et un pull léger, ses cheveux attachés en queue de cheval, tenue bien différente des tailleurs strictes qu'elle portait encore quelques mois plus tôt pour
impressionner son père. Elle fut immédiatement accueillie par Lucas qui guettait son arrivée et qui l'entraîna sans attendre vers elle écurie, impatient de lui montrer les derniers exploits de Étoile. Édouard les regarda éloignés, ces deux êtres qui avaient, sans le savoir, changé le cours de sa vie. Puis il se dirigea vers la petite carrière derrière les écuries principales, où Antoine et Marie finissaient les derniers préparatifs. 1 heure plus tard, tout était prêt. Édouard rassembla Sophie, Lucas et ses parents près de la carrière, dont l'entrée était dissimulée par une grande bâche. Comme vous le savez, commença-t-il, inhabituel de sérieux dans un moment qui aurait dû être léger, ces derniers mois ont été transformateurs. Il regarda chaque visage tour à tour, s'attardant un peu plus sur Lucas. Grâce à vous tous, j'ai redécouvert des valeurs que j'avais perdues en cours de route. La compassion, la persévérance, la foi en l'avenir, même quand tout semble compromis. Il fit un signe à Antoine qui tira sur la bâche, révélant un panneau fraîchement peint. Centre de réhabilitation Équine Étoile. Je vous présente le nouveau projet du domaine Mercier, annonça Édouard avec une fierté évidente. Un centre dédié à la réhabilitation de chevaux blessés ou considérés comme sans valeur par l'industrie équestre traditionnelle. Sophie porta une main à sa bouche, les yeux brillants de larmes contenues. Lucas, lui, resta bouche bée, incapable de croire ce qu'il voyait. La première phase est déjà financée, poursuivit Édouard. Nous construirons des installations spécialisées et nous avons déjà des accords avec 3 refuges équins en France qui nous enverront leurs cas les plus difficiles. Il se tourna vers Lucas, s'agenouillant pour être à son niveau. Et j'aimerais te proposer d'être notre premier stagiaire officiel, bien sûr, avec l'accord de tes parents, et seulement pendant ton temps libre. L'école reste prioritaire. Les yeux de Lucas écarquillèrent. Un vrai travail, avec d'autres chevaux comme Étoile? Un vrai travail, confirma Édouard, avec une vraie responsabilité. Le docteur Laurent sera notre consultant principal et il a déjà dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi naturellement doué que toi pour comprendre les chevaux en difficulté. Antoine posa une main fière sur l'épaule de son fils, tandis que Marie essuyait discrètement une larme. « Oh, ben toi, Sophie, continua Édouard en se tournant vers sa fille, j'espère que tu accepteras de faire partie du comité consultatif. Ton expérience en clinique vétérinaire et tes études actuelles seraient précieuses. » Sophie acquiesça, trop émue pour parler. « Ce centre ne sera pas rentable, du moins pas au sens traditionnel, précisa Édouard, comme pour anticiper les questions. Et c'est exactement le but. Il existe assez de haras focalisés uniquement sur les champions et les médailles. Le nôtre se consacrera à ceux qui ont besoin d'une deuxième chance. » Il y eut un moment de silence, chacun absorbant la portée de cette annonce. Puis, Lucas demanda soudain, « Et Étoile, il va rester ici, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » sourit Édouard. « En fait, j'ai pensé qu'il pourrait être notre mascotte officielle. Le symbole vivant de ce qu'on peut accomplir avec de la patience, des soins appropriés et beaucoup d'amour. » À cet instant, comme s'il avait compris qu'on parlait de lui, Étoile hennit depuis son paddock voisin. Ce son clair et vibrant fit rire tout le monde, brisant à l'émotion qui menaçait de submerger le groupe. La visite des installations en construction suivit, puis un déjeuner joyeux préparé par Marie, avec le fameux gâteau promis, décoré, bien sûr, d'une étoile en sucre glace. Plus tard dans l'après-midi, alors que Lucas montrait à Sophie les nouveaux obstacles qu'il avait conçus spécialement pour renforcer la patte de Étoile, Édouard se retrouva seul un moment avec Antoine. « Vous avez transformé la vie de mon fils », dit simplement le directeur des écuries. « Il parle maintenant de devenir vétérinaire équin, vous savez. » Édouard secoua la tête. « C'est lui qui a transformé la mienne. » Antoine, lui et ce poulain que J était prêt à sacrifier par pure arrogance. Il regarda vers le paddock où Étoile trottait maintenant, montrant fièrement ses progrès à Sophie qui l'encourageait.
Sa démarche n'était pas parfaite, elle ne le serait probablement jamais. Mais il y avait une détermination, une joie de vivre chez ce jeune cheval qui défiait toutes les prédictions pessimistes. Mon grand-père disait toujours que les chevaux sont des miroirs, murmura Édouard, plus pour lui-même que pour Antoine. Ils nous renvoient exactement ce qu'on leur donne. Un homme sage, votre grand-père, répondit Antoine. Oui, acquiesça Édouard, un sourire paisible aux lèvres. Et je commence seulement à comprendre à quel point, au loin, le rire de Sophie se mêlait aux exclamations enthousiastes de Lucas, alors que Étoile franchissait un petit obstacle avec plus d'assurance que jamais. Dans ce tableau simple et harmonieux, Édouard Mercier trouva une satisfaction plus profonde que dans tous les contrats et toutes les acquisitions de sa carrière. Il avait failli prendre une vie qu'il jugeait sans valeur, et cette vie, en retour, avait sauvé la sienne.